Bonjour et bienvenue dans cette 4e vidéo de notre série dédiée aux maladies cardiovasculaires pour vous aider à prendre en charge vos patients qui sont à risque, mais aussi pour vous aider à faire de la prévention. Dans la première, nous avons relevé les challenges liés à la prévention des maladies cardiovasculaires et dégagé 5 grands axes de travail principaux pour traiter cette thématique en consultation diététique. Dans la seconde vidéo, nous avons présenté le jeu Prévention cardiovasculaire, très utile pour évaluer les habitudes des patients, expliquer l'effet cumulatif des différents facteurs de risque. Et dans la troisième, nous vous avons présenté le jeu Mieux choisir mes lipides pour aider les patients à comprendre où on retrouve les graisses dans les aliments et lesquelles il faut privilégier. Si vous avez manqué ces vidéos, prenez un moment pour les regarder. Vous trouverez les liens dans la description en dessous de cette vidéo. Bonjour à tous! Aujourd'hui, on aborde un sujet qui prête souvent à confusion, le cholestérol et son rôle dans les maladies cardiovasculaires. Très souvent, nos patients sont perdus. En effet, ils entendent parler de bon cholestérol ou de mauvais cholestérol sans comprendre d'où il vient ni quel est son rôle. Ils savent que s'il y a trop de cholestérol, il va s'accumuler dans les vaisseaux et former des bouchons. Mais une fois de plus, c'est une vision trop simpliste. Si c'est simplement une question de consommation de cholestérol, pourquoi s'embêter à se remettre au sport et limiter l'alcool ou arrêter le tabac? Exactement. Et quand on leur parle de manger moins gras ou de choisir les bonnes graisses, ils ne voient pas forcément le rapport avec leurs problèmes de circulation ou un risque d'arrêt cardiaque. Et n'oublions pas les promesses des industries agroalimentaires et pharmaceutiques avec leurs produits anti-cholestérol, soi-disant miraculeux, qui une fois de plus renforcent cette idée que seul le taux de cholestérol compte. La conséquence de tout ça, eh bien, beaucoup de patients s'égarent ou ignorent les conseils de prévention des maladies cardiovasculaires. Ils sont vraiment fatigués d'entendre toujours la même chose encore et encore sans comprendre le pourquoi du comment. Et ça, c'est vraiment dommage car la plupart de nos patients ont besoin de comprendre pourquoi ils doivent changer leurs habitudes pour arriver à faire de vrais changements. Et s'ils peuvent s'en rendre compte par eux-mêmes, sans un discours ennuyeux, c'est encore mieux. Alors oui, c'est certain, expliquer les mécanismes biologiques derrière la gestion des graisses est un vrai défi. Il y a beaucoup d'organes différents et de processus physiologiques impliqués et tous imbriqués les uns dans les autres. On touche vite à des principes issus de la chimie organique, de la biochimie et sans avoir quelques bases en sciences, c'est vraiment pas évident de suivre. Mais chez Ludiconsult, on refuse de laisser cette difficulté être une excuse pour laisser tomber nos patients. On a donc retroussé nos manches et nous nous sommes lancés dans la création du jeu Mon corps et le gras. Alors oui, c'était vraiment pas évident. Nous avons réalisé de très nombreux prototypes, fait vraiment beaucoup de tests avec nos patients. Nous avons aussi demandé à d'autres diététiciens, mais aussi à des médecins généralistes et des cardiologues pour avoir leur feedback pour évaluer la pertinence de l'outil et la fluidité dans les explications. De ce fait, nous sommes super fiers de vous présenter cet outil ludopédagogique, Mon corps et le gras, qui rend la complexité de tous ces phénomènes vraiment accessible à tous. Alors, ce jeu est constitué d'un grand plateau A3 représentant le corps humain, avec entre autres le foie, le cœur, des cellules et des réserves de graisse, mais aussi de nombreuses cartes et jetons afin de visualiser le parcours des différents éléments. Nous avons aussi une trame de lecture qui vous indiquera l'ordre dans lequel expliquer les choses, ainsi que les mouvements à faire avec les cartes et les jetons. Alors, ça sera un petit peu trop long de vous expliquer toutes les étapes de cette trame de lecture dans les détails, mais nous allons tout de même vous résumer les différentes étapes. Notez qu'ici, nous allons beaucoup résumer, mais que la trame de lecture donne bien sûr plus de détails et est jalonnée de questions à poser à votre patient tout au long de l'activité, afin de le garder attentif et d'exposer ses croyances tout au long du jeu. C'est parti! Alors, le jeu commence par réexpliquer que le cholestérol est une graisse et que c'est lui qui est responsable des bouchons dans les vaisseaux sanguins. Ça, généralement, les patients le savent. Par contre, pourquoi et comment ces bouchons se forment, c'est là que souvent ça se complique. Alors, dans une première étape, nous allons expliquer un petit peu le scénario idéal dans un corps en bonne santé. On repart de la digestion, nous allons introduire plusieurs éléments
fondamentaux pour la suite, notamment que les graisses ont besoin de bateaux pour circuler dans les vaisseaux, notamment on explique que l'huile et l'eau, ça ne va pas se mélanger, mais aussi que le foie produit du cholestérol sur un ratio de 1 à 4 par rapport à ce qu'apporte l'alimentation, mais aussi que le foie, lui, va plutôt jouer un rôle de port de triage et de régulation par rapport au cholestérol. À ce stade, les patients sont surpris. Ah, je pensais que le cholestérol, c'était quelque chose à éliminer à tout prix, et là, je vois que mon corps en produit. C'est le bon moment pour résumer tous les rôles clés du cholestérol, que sans lui, le corps ne fonctionnerait plus et que c'est l'excès de cholestérol dans le sang qui pose problème. Nous expliquons alors que le corps est bien fait et qu'il dispose d'un mécanisme de régulation. C'est le moment d'expliquer que le foie utilise différents bateaux pour réaliser cette régulation. Un bateau qui va acheminer le cholestérol aux cellules qui en ont besoin et un autre qui va servir d'éboueur et ramasser ce cholestérol excédentaire. C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir expliquer très naturellement cette fameuse notion de bon et de mauvais cholestérol. Mais comme vous le savez, ce mécanisme de régulation a ses limites. Et si trop de cholestérol est amené par l'alimentation, les bateaux LDL ne sont ni utilisés ni évacués et restent dans la circulation. Conséquence, ils s'oxydent et ils deviennent définitivement inutilisables. Ce sont eux qui vont former les bouchons. En parlant de ça, c'est le moment d'introduire un élément clé pour la suite, la notion de blessure. Ou plutôt que les LDL vont principalement s'agglomérer, s'agglutiner autour d'une micro-fissure d'un vaisseau sanguin. On en profitera pour insister sur la dangerosité de la pathologie du patient s'il a tendance à prendre ça parfois un petit peu trop à la légère. Une fois que le patient a bien compris cela, alors ça sera très facile pour la suite. En effet, vous allez pouvoir passer en revue tout ce qui va provoquer et favoriser ces blessures. L'hypertension, le tabac, l'alcool, le stress, le diabète, la qualité des graisses que nous consommons. Et à la fin de ces explications, les patients comprennent vraiment que le risque de plaque d'athérome est dû à la fois au mauvais cholestérol, mais aussi à la quantité de micro-fissures présentes dans les vaisseaux sanguins. Du coup, ils comprennent que toutes ces recommandations concernant la prévention des maladies cardiovasculaires ne sont pas là, comme ça, sorties d'un chapeau de magicien et qu'elles sont là pour embêter le patient, pas du tout. Chacune de ces recommandations va vraiment agir, soit pour limiter le taux de cholestérol dans son sang, soit pour limiter les blessures dans les vaisseaux sanguins et par conséquent les risques d'athérosclérose. Et que donc, il va, dans son intérêt, pouvoir jouer sur les deux tableaux en même temps. Cerise sur le gâteau, grâce à cette activité, les patients vont aussi comprendre pourquoi certains patients peuvent avoir un risque modéré de maladie cardiovasculaire malgré un taux de LDL élevé et pourquoi certains patients, ayant pourtant une bonne alimentation et un bon BMI, se retrouvent au bord de l'infarctus à seulement 50 ans. Vous l'avez compris, en l'espace de 20 minutes seulement, on fait sauter toutes ces idées reçues autour du cholestérol. Et de plus, comme nous l'avons fait avec le jeu Prévention cardiovasculaire, on en remet une couche sur le fait que le risque de maladie cardiovasculaire est cumulatif et qu'il n'y a pas que le taux de cholestérol qui compte. Et en pratique, après avoir fait ce jeu, les patients nous disent qu'ils ont vraiment été interpellés par l'activité, que ça les a fait réfléchir sur leur comportement au quotidien, qu'ils comprennent que chaque petite action a son importance. Et l'activité se termine toujours par une question qui est « Quels sont les changements que vous allez faire là tout de suite à la suite de ces explications ?» Et là, la personne va, en pleine connaissance de cause, réfléchir à ses premières actions concrètes pour améliorer sa santé cardiovasculaire. Voilà, ceci clôture la présentation de l'activité Mon corps et le gras qui fait partie du kit de jeu cardiovasculaire. Dans ce kit, il reste encore 2 jeux que nous ne vous avons pas encore présentés. Il y a le jeu Matière grasse, qui suis-je ? Le but, aider les patients à employer les bonnes matières grasses pour les bons usages. Il y a aussi le jeu Mon cœur en cuisine. Avec cette activité, nous allons aider nos patients à faire le pont entre les notions théoriques et concrètement ce qu'ils vont mettre dans leur assiette. Si vous souhaitez découvrir tout ça en détail, nous vous avons préparé une 5e vidéo. Si vous souhaitez la voir, inscrivez-vous à notre newsletter sur ludiconsult.com car elle ne sera pas diffusée sur les réseaux sociaux. En plus de recevoir cette vidéo directement dans votre boîte email,
Vous recevrez aussi toutes les infos pour vous procurer ce nouveau kit de jeu cardiovasculaire ou bien un des autres kits de jeu Ludiconsult. Si vous avez encore des questions à propos de l'usage des jeux en consultation, laissez-nous des commentaires ou écrivez-nous à ludiconsult@gmail.com et c'est avec plaisir que nous répondrons. Merci pour votre attention et à bientôt dans la prochaine et dernière vidéo.